Invalidate. Voilà, c'est celui-là. Invalidation de l'écran, normalement c'était ça. Que je lance sur l'écran lui-même en global. Alors, si la doc me confirme que c'est bien ça. Hello, TAR 513. Alors, il me manque un morceau de ta phrase. Informe la fiche que la totalité de sa surface doit être dessinée. C'est tout à fait ce que je veux. Donc, on va le laisser tel quel. Alors, je vais quand même changer le temps, le délai maxi, parce que ça me saoule. Hop, on va mettre 10 secondes. Pas 6000, 10. Allons-y. Alors, autant dire qu'en 10 secondes, je vais pas faire beaucoup de score. Hein. Challenge. Hop là. Tac. Tac. Yes. Oh, le dernier était bien. Score final. C'est parti. Est-ce que le invalidate fonctionne partout? S'en foutre le bordel. Ça passe. Bien. Donc le problème est réglé. Ça tombe bien. Mais par contre, je vais quand même noter que je trouve ça étrange. Donc hop là. Frame. Frame sur fiche. Élément en dehors. Non redessiné. Ou masqué. Lorsque la fiche, plutôt que la frame, est masquée. Quelques tests à faire et à s'assurer que c'est à remonter ça en Embarcadero pour voir ce qu'il en pense. Donc, et éventuellement correction évidemment. Alors, donc le point là est réglé. Qu'est-ce qu'on avait ici? Donc mettre à jour les crédits du jeu, ça je vais le faire tout de suite, hein, parce que pas s'embêter non plus pendant des heures avec ça. Crédit du jeu, donc on avait un écran d'affichage des crédits. Alors, salut Fabien. Hello, pour les Memory Leaks, ça bloque la publication sur Android ou iPhone? Alors normalement les Memory Leaks, ils n'apparaissent que sur Windows déjà. Donc alors là, ce qu'il dit comme information, ce que Fabien indique là, c'est parce que quand je lance le programme et que je le sors, j'ai une fenêtre qui m'indique ce qui n'a pas été libéré en mémoire. Parce que j'ai demandé à Delphi de faire le nécessaire pour me les afficher. Là, en l'occurrence, ce qui apparaît là, c'est un petit bug qui sera corrigé dans un hotfix prochain. Parce qu'Embarcadero a oublié un petit nettoyage de ce qui est utilisé sur le GPU lors de l'affichage. Donc ce truc-là, de toute façon, va être nettoyé tout seul. Et là, en l'occurrence, ça ne s'affiche que sur Windows. Sur Mac, iOS et Android et Linux, il n'y a pas. Et c'est parce que je l'ai demandé moi, en fait. Et donc j'ai dû le demander dans la fiche principale. Et uniquement quand je suis compilé en debug. Donc évidemment, quand je diffuse rien en debug, même s'il y en a, ça pose pas de problème, puisqu'en réalité, la mémoire elle est quand même libérée, c'est simplement dans le fonctionnement normal du programme, il y a eu des allocations dans la zone mémoire utilisée par le programme qui n'ont pas été libérées en cours de route. Donc c'est ça que ça veut dire. Mais lui, finalement, en fin de programme, de toute façon, il libère la zone globale. Donc il n'y a pas de souci de vraie perte de mémoire, hein. C'est plus si on a un programme qui tourne pendant des heures ou des semaines ou des mois, là on peut avoir des soucis selon ce qu'on fait ou qu'on oublie. Donc ça ne doit pas bloquer la publication sur Android ou iOS, sauf évidemment si on a des pertes de mémoire qui ont un impact sur la consommation CPU, RAM de la machine, hein, quand le programme est en marche. Donc là c'est vraiment juste pour informatif, et c'est vrai que j'aurais pu le désactiver sachant qu'il y a une erreur dans FMX sur la 11.1. Alexandria qui est sorti la semaine dernière ou il y a 2 semaines maintenant, mais ça pose pas de vrais soucis derrière.
Alors, donc là j'étais avec un composant que j'ai récupéré vendredi pour l'affichage avec une mise en forme façon HTML. Donc à propos de ce jeu, machin, mis en l'état, l'éditeur, le classique. À propos de l'auteur, donc développement réalisé sous Delphi avec LaserMonkey par mois. Édité par la société machin. Oui. Pour contacter l'éditeur, écrivez à cette adresse. Ouais, ça c'est un peu casse-gueule, mais pourquoi pas. Contact sur le site All Software, alors est-ce que c'est toujours la bonne adresse que j'ai changé? Enfin, normalement je fais des redirections, mais là en l'occurrence ce truc là c'est un template que j'ai fait dans le train lors de pas mal de trajets en train au fur et à mesure, et donc j'en ai enfin fait un jeu à partir de vendredi, mais j'avais fait les masques et les trucs comme ça dès le départ, donc ça c'est bon, c'est bien toujours la bonne URL. Ok, pour le formulaire de contact, licence et droit d'auteur, donc là, images du jeu sont sous copyright de machin, donc moi, Cartoon Smart, Adobe Stock, et The Game Creators. Alors les images de moi, il n'y en a pas encore trop, mais on sait jamais, donc les sons du jeu, il n'y en a pour l'instant pas, donc on va mettre en commentaire, musique d'ambiance non plus. Ce jeu et tous ses éléments, logiciels graphiques sonores sont protégés par les lois machin truc, c'est le classique aussi, pas de modifications à faire, sur les exceptions, capture d'écran, des vidéos de démo ou présentation du jeu. Donc des captures et des vidéos de démo et des vidéos de démo présentation peuvent être réalisées librement si c'est pour illustrer une utilisation du jeu ou un texte qu'on parle. Ok, donc ça j'autorise la presse à en parler mondialement, n'est-ce pas? Et des streamers à jouer avec. Et bon courage pour le mode challenge, pour celui qui fera le meilleur score en 1 minute. Et je pense qu'il faudra que je rajoute un mode multijoueur un jour. On avait développé ce qu'il fallait en juin pour s'amuser à ça via internet. Ça pourrait être marrant de jouer à ça. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, les jeux que j'avais mis, que j'ai développés déjà ces derniers mois sur Twitch, sont tous dispo sur gamol.itch.io, ou en tout cas au moins en version Windows, Mac et Android. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil, il y a des trucs ici. Alors ce sont des jeux assez simples, hein, des petits jeux d'arcade ou des trucs comme ça, mais ça occupe pas mal quand on s'y met. Alors, donc là c'est bon pour les captures d'écran. Vie privée, nous ne récoltons aucune donnée personnelle. En dehors de celle que vous nous fournissez et de votre adresse IP lors de la synchronisation des scores avec nos serveurs lorsqu'il y a synchronisation. Donc là en l'occurrence il n'y a pas de synchronisation des scores. Pour les raisons de statistiques et d'adaptation du logiciel à votre configuration, nous pouvons, nous récupérons le modèle de votre appareil, la version de son système d'exploitation, la résolution de votre écran. Je ne le fais pas, mais c'est pas grave de le mettre. En une seule fois, lors de l'installation du logiciel uniquement après votre accord. Pour des raisons de statistiques et d'adaptation, si nous récupérons, nous pouvons récupérer machin truc, cette transmission se fait une fois lors de l'installation du logiciel et uniquement après votre accord. Voilà, et donc nous ne récoltons aucune donnée personnelle en douce, en dehors de celle que vous nous fournissez de votre adresse IP lors de la synchronisation des scores avec nos serveurs, lorsqu'il y a un partage des scores avec d'autres joueurs. Alors c'est lorsque vous demandez à consulter lorsque les scores internet des autres joueurs sont affichés à l'écran. Là, il n'y a pas d'écran score, donc ça tombe bien. La zone est trop longue, donc je vais rétrécir ça, plus ça,
Voilà, donc les textes, machin, ça c'est bon, de lignes vides. Pourquoi est-ce que j'ai foutu des lignes vides à cet endroit-là? Pas de... Ah si, ouais non, c'est tant pis. Voilà. Remerciements, donc tout d'abord merci. Nanana, euh, avoir permis, permise, ça c'est mieux avec un S, un permis. Je crois. Je sais jamais. Pointer. Avoir permis. Ah, ça m'agace. Ça, c'est l'étape facile et fastidieuse, mais avoir permis. C'est avec un S, c'est bien ce que j'avais en tête. Donc, un site lancé dans le développement de jeux vidéo. Vous voulez en savoir plus sur nous et les outils utilisés par ce programme? Voici les liens. Alors, memory, donc là, il faudrait que je mette le lien, donc ce sera a priori... ça. Et du coup, CTRL-C. Voilà. Donc, ok, Gamble, faut retrouver tous nos jeux. Machin truc, le software dans l'éditeur, c'est bon. Moi, avec mon superbe site CV à la con, qui est tout vieux et tout moche. Et qui est une ode à mes qualités d'infographiste. Voilà. Ce qui est aussi la raison pour laquelle il ne faut pas me confier quoi que ce soit de graphique ou que je refuse. Le site a été commencé en 99 quand même, hein. Je l'ai maintenu jusqu'en 2006 sur les listes de... Enfin, sur la partie CV, je crois. Enfin, je sais plus trop où, la chronologie, je crois. Donc, il y a eu pas mal de choses, mais c'est vrai que depuis, il est un peu à l'abandon. Donc je mets les liens quand même de temps en temps en me disant qu'un jour je remplirai. Mais c'est pas dit que ce soit fait tout de suite. Puis je m'en fiche un peu, de toute façon. Il n'y a personne qui va dessus, au pire, il faut aller sur LinkedIn. Développeur Pascal, donc plus d'informations sur le logiciel de développement et le langage utilisé pour créer ce jeu. Et FireMonkey, donc là pareil. Donc là je vais mettre les liens directs vers les rubriques correspondantes sur le blog. Et comme ça j'aurai bouclé le truc. Donc développeur Pascal.fr. Donc là on va sur IDE Delphi. Alors c'est pas juste l'IDE en fait, hein, c'est tout un ensemble de librairies et ainsi de suite, mais bon. Normalement on est sur la bonne URL maintenant. Hop, et donc FireMonkey, FMX ici. Présentation du truc, et puis les liens de téléchargement. Si Delphi vous intéresse, vous pouvez télécharger une version d'évaluation sur le site d'embarcadero.com ou directement, ça je peux l'enlever. Browser. Ou une version Community Edition gratuite pour usage personnel. Aussi disponible. Enfin, personnel ou éducatif, il y a pas mal de possibilités derrière. Pourquoi est-ce que j'avais mis ce tout doux là, moi? Petite vérification. Si je bouge l'ascenseur, que je raffiche l'écran, est-ce qu'il reste à l'endroit en question? Donc, crédit. Je me mets là. Je sors, je reviens. Est-ce que c'est choquant qu'il se repositionne là où on était en dernier? Ça me perturbe pas plus que ça en fait. Réinitialiser le positionnement de l'ascenseur si ça perturbe de rester au même endroit.
entre deux affichages de l'écran. Voilà, est-ce que j'avais un autre to-do ici qui traîne? Non. Ok, c'est bon là-dessus, et je vais quand même dire un truc en plus sur le to-do ici, activer le sous-domaine, ajouter quelques logos dans la rubrique crédit, ou logo plus lien. Ça, c'est pour embêter Apple quand je soumets chez eux. Sur la page accueil. Alors, je dis ça pour rigoler, mais en fait, c'est pas que des conneries. Hein. J'ai activé. Alors, il est où? Reflector, il est là. Hop. Donc, je vais partager l'écran de l'iPad. Est-ce que je l'ai installé déjà sur la tablette Android ou pas? J'arrive à retrouver le bouton pour le démarrer. Il est où? Là-haut. Alors, Android, hop là. Ce serait bien que tu t'inclines dans le bon sens, merci. Hop. Vroom, 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 vroom. Ici et là. Alors, iMac, oui, voilà, démarrer. Normalement, vous devriez voir mon écran de tablette. Et là-dessus, si je retrouve le truc... Oui, voilà, Pumpkin Killer. Donc un autre des jeux que j'ai fait. Alors là, en plus, il plante. Ouais, lui, il faut vraiment que je le remette à jour. Mauvaise version de l'appareil. Pas du système d'exploitation, il n'a pas été mis à jour. Alors, iPad, démarre-toi. Voilà, tu ne me vois pas en face, c'est normal. Je reste ici, et donc partage d'écran aussi. Normalement, on devrait avoir l'iPad aussi, voilà. Et donc là-dessus, en fait, sur Pumpkin Killer, qui est là, je suppose. Donc j'ai mis des logos en bas d'écran. J'avais été botté en touche chez Apple parce que ils voulaient pas les liens sortants la première. Enfin, je suppose que c'était les bots de validation de départ. Donc il avait fallu que je confirme que c'était bien des sites à moi et que ça posait pas de problème, c'était pas des trucs un peu pourris derrière. Donc j'ai eu le droit de garder l'application avec les liens à l'époque où je l'avais soumise. Ça doit dater de 2017 cette histoire, octobre 2017. Donc application toute bête, hein, fallait exploser les citrouilles qui font la gueule ou qui font peur. Ou qui ont envie de dormir. Puis après, au bout de 2-3 trucs, ça devient ingérable parce qu'il y en a 50 000 à l'écran. Et c'est une calamité en termes de, de clics et de choix des bonnes ou des mauvaises citrouilles. Les logos donc, sera activé. Ici, j'ai donc bien mis les crédits du jeu à jour. C'est bon. C'était les trucs importants. Affichage des lettres. Donc là, on va faire un petit peu de codage. Non, déjà, iOS. Alors pour iOS, il faut que je démarre l'autre machine. Donc je passe derrière juste pour appuyer sur le bouton. Donc iOS, il est là. Il est où? Là. Voilà, l'iMac va se lancer et donc... Aïe. Et vous n'avez pas le report d'écran. Il est encore sauté? Oh, tu ne le fais pas? Oh la vache, le décalage! Bon, ah ouais. C'est là où je vois que ma machine est vraiment faiblarde. Elle a du mal à suivre. Donc je vais arrêter le partage côté Android tant qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Si je clique sur Challenge, voilà, on l'a en tout de suite, donc c'est bon. Le CPU de l'iMac, c'est un i5 et effectivement, il a parfois un peu de mal. Et là, avec la multitude d'appareils branchés dessus, plus les reports d'écran des uns et des autres, ça fout un peu le souk. Donc ça c'est bon. Alors je vais démarrer l'iMac, donc j'ai démarré normalement ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là sur l'iPad, en fait, vous voyez la barre de notification en haut.
Je sais pas si je la masque ou pas, mais on va essayer. Donc là, normalement, sur le Mac, normalement j'ai tapé le mot de passe. Sans écran, donc un peu dans le vide. Et il me le voit. Donc j'ai tapé le bon mot de passe. Extraordinaire. Donc on va passer en partage d'écran sur l'iMac aussi. Pas sur le Mac mini. Ici, en M1. Voilà. Donc je démarre ce qu'il faut ici pour pouvoir balancer des programmes depuis mon ordinateur, l'autre, sur la partie ARM du Mac. Et je fais pareil sous Windows sur cette machine-là. Enfin, dès qu'il aura accepté. C'est pas ça que je voulais lancer, c'était Windows. Mais c'est pas grave. Hop, allons-y. Donc ça c'est ok. Ce genre d'avoir besoin pour faire 2-3 trucs, notamment la mise à jour de Xcode et des profils d'approvisionnement dès qu'on aura configuré le jeu sur Apple. Je suis là, normalement pareil, je vais démarrer aussi le PA Server pour pouvoir exécuter des trucs en direct sur la session Windows qui est sur le Mac mini, donc du Windows ARM. En plus en version 11 de Windows. Alors s'il accepte de faire entrer quelque part. Voilà. Donc j'ai les deux, ça c'est bon, je peux passer de l'un à l'autre, ça fonctionne. Je disais donc, et comme il me faut le Mac en fait pour faire la compilation pour iOS, on est obligé de passer par là. Donc virer la barre de notification sur iOS. Alors ça normalement ça se fait dans les options du jeu, enfin, les options de projet. Déjà ça je peux en sortir, CTRL F4, projet, options. Alors déjà le jeu on va rester sur Memory comme nom. De toute façon, il y en a 50 000, c'est pas bien grave. Il n'y a pas de thématique particulière, hein, les animaux de la enfin, les animaux pour enfants, why not. Donc, on était là-dessus. Alors, l'orientation, je vais laisser... Je sais pas, en fait. Ah, il l'a laissé en vert. Ah oui, c'est vrai que j'ai bloqué sur l'iPad. Désactive ça, toi, t'es gentil. Ouais, ça jouable. Hop. Tac. Avec Delphi, je gère tout seul le repositionnement puisque j'ai tout mis en relatif dessus, donc... Enfin, presque. Donc normalement, ça doit se dépatouiller tout seul. Et si je suis comme ça, est-ce que ça marche? Coup de bol. Ok, ça fonctionne. De toute façon, ça reste des cases à cliquer. C'est quand même le b.a-ba de cet outil. Dac, donc l'orientation fonctionne toute seule. Restera à voir ce que ça donne sur un smartphone, en fait. Donc on va laisser l'orientation libre. Qu'est-ce qu'il me fallait? Donc information de version, on va remplir les différents éléments. Hein. Donc sur Android, ici ce sera évidemment pas com.embarcadero mais fr.gamolf.memory. CTRL C, j'ai rien d'autre à mettre côté Android et par contre je vais incrémenter en automatique les informations. Ça... Qu'est-ce que ça donnait sur Android quand je le lance avec Titlebar? Il est où? Ici. Memory, ici. Bah non, elle apparaît pas la barre de